Bonjour, donc je vais vous parler donc de l'association Verger Urbain qui a pas mal de, ouais, en effet de points communs, enfin qui est un peu sur le même ordre d'idée de apprendre à collaborer pour donner naissance à des projets vraiment partagés. Donc Verger Urbain, c'est une association qui a 3 ans d'existence, voire même 2 en fait. On est resté pas mal de temps sur un mode informel, c'est-à-dire non structuré en association. En fait, ça regroupe pas mal d'acteurs d'horizons différents, dont pas mal viennent du monde des AMAP ou des jardins partagés, qui sont retrouvés avec une volonté de développer des projets pour améliorer la ville en général, le cadre, à la fois le cadre de vie et la manière d'échanger, de consommer, de collaborer sur des projets. Donc l'idée de faire des vergers urbains, c'est né à partir de tous ces acteurs, notamment du monde du mouvement des villes en transition, de la permaculture, et une volonté surtout de développer des projets concrets qui permettent de sortir de diffuser dans la ville et notamment dans l'espace public ou dans des espaces collectifs en allant un peu plus loin que les jardins partagés, hein, c'est-à-dire sortir un peu cette limite qui est celle des jardins partagés qui sont souvent délimités au sein de grilles et pas toujours ouverts sur les quartiers. Et donc cette idée de développer Verger Urbain, elle est née de cette volonté de trouver des projets qui répondent à plusieurs enjeux à la fois, qui est produire une réflexion sur l'alimentation, l'idée de produire localement des aliments, enfin au moins montrer qu'on peut le faire, même si on ne va pas produire des masses de fruits dans l'espace public. Il y a une volonté de montrer qu'on peut redévelopper une proximité entre l'alimentation et des habitants, des citoyens, et aussi développer une réflexion sur la végétalisation, sur la biodiversité, sur ce besoin de vraiment capter du CO2, ou en gros, ce qui nous plaît dans les fruitiers, c'est cette capacité à répondre à tous ces enjeux. C'est un peu plusieurs projets en un. Et c'est un projet concret, physique, qui permet d'améliorer son cadre de vie très simplement. Il y a pas mal, on s'inscrit aussi dans une mouvance maintenant qu'on voit de plus en plus. Il y a une forte volonté maintenant de la ville de Paris de développer la végétalisation urbaine, voire même l'agriculture urbaine. Ça nous plaît, quoi. Et c'est vrai qu'on veut aller plus loin que la simple végétalisation en développant cette réflexion sur l'alimentation, qu'on veut des végétaux qui en même temps produisent autre chose, des fruits, mais pas que. Hein. En fait, ce qu'on cherche, c'est, ce qu'on dit souvent, c'est rendre la ville comestible, c'est-à-dire développer un autre type de ville qui sort un peu de l'aspect superficiel qu'on peut voir dans certains projets de végétalisation. Ensuite, on veut le faire comme l'a dit Frédéric, on est implanté dans un quartier. On est pas mal de membres à venir de ce quartier de La Chapelle, dans le 18e arrondissement. Et du coup, on s'est retrouvé à mener pas mal de projets dans ce quartier, puisqu'on a envie de commencer par travailler sur ce qu'on connaît le mieux, avec en tissant un réseau d'acteurs, qu'ils soient associatifs, c'est-à-dire implantés dans le quartier, ou pas, ou des individus, des collectifs, des habitants, en les accompagnant dans leur projet qui est de simplement végétaliser l'espace, ou développer des jardins collectifs. Il y a une dizaine de projets comme ça qui ont émergé dans ce quartier, puis qui, de fil en aiguille, vont finir par développer d'autres projets. C'est un peu ce qui s'est passé dans les jardins partagés. Avec Evelyne, on faisait partie aussi, moi j'en fais toujours partie, d'un jardin partagé qui s'appelle EcoBox, et l'intérêt de ce lieu, c'est qu'il a permis aussi de faire émerger ce type de projet. C'est un peu
Ce que je dis souvent, c'est que c'est une sorte de réseau social, c'est ce type de jardin partagé, mais réel. Ce qu'on veut, c'est développer des réseaux sociaux réels. Et ces réseaux sociaux réels, ils ont besoin de s'inscrire sur des projets concrets et aussi sur des lieux physiques. D'où cette volonté de développer des lieux physiques répartis dans les quartiers. Voilà, par exemple, on a un local dans le quartier La Chapelle qui est devenu un peu un espace qui fédère un peu les gens. C'est-à-dire que quand on a envie de rencontrer des gens un peu qui sont sur ce type de projet, ben on va dans notre lieu et on est à peu près sûr de rencontrer des gens avec qui on peut échanger, puis du coup discuter de projets et qui pourront ensuite les développer. Et on est pas mal en lien avec aussi d'autres projets qui du coup rentrent un peu en synergie, se complètent, notamment une AMAP dont on fait partie avec Frédéric qui est implanté sur La Chapelle. Et par exemple, concrètement, on développe des lieux qui aussi peuvent être un support pour accueillir la distribution de cette AMAP, et notamment sur l'espace public, puisqu'il y a une volonté de toucher des gens qui n'ont pas l'habitude de franchir la porte de locaux associatifs ou jardins partagés. Voilà. L'inconvénient des AMAP, souvent, c'est qu'elles sont distribuées dans des lieux qui, qu'une grande partie de la population n'a pas forcément l'occasion de franchir, quoi. Donc voilà, ce qu'on veut développer, c'est des lieux vraiment ouverts au plus près du public et surtout dans la rue, quoi. Voilà, et puis on développe du coup toutes sortes de stratégies donc, pour développer nos projets vergers urbains. Ça peut être de manière légale, en collaboration avec la ville, notamment quand on veut développer des projets sur l'espace public, ou alors de manière non légale, c'est-à-dire que ça peut nous arriver de nous réapproprier des friches pour les remettre un peu pour en faire des lieux communs ouverts aux habitants d'un quartier. Voilà, on travaille à la fois sur la mobilisation pour aider un peu ces collectifs à se former, à se mobiliser, et aider aussi à formaliser un projet avec un appui technique. Et ensuite, on peut aussi organiser des chantiers participatifs et organiser des ateliers pour faire en sorte que ces projets soient pérennes dans le temps et deviennent un peu plus autonomes. Pour revenir à l'idée, la problématique des outils numériques, j'avoue que Verger Urbain, on est un peu faible à ce niveau-là, au niveau des réseaux sociaux numériques. On n'est pas encore sur Facebook, etc. Mais justement, on se pose pas mal de questions sur quel outil utiliser pour communiquer à la fois entre nous et vers l'extérieur, et si possible en étant sur des outils libres, c'est-à-dire sortir un peu des systèmes de communication dominants, quoi.